Salut. Alors, petite vidéo, on va se marrer. On part là tout de suite, rencontrer d'autres youtubeurs survivalistes. Ça va être super sympa. Là, juste derrière moi, vous pouvez voir la volière. Donc, il y a coq, il y a des pigeons, il y a des pentades. Non, on n'a plus de pentades. Enfin, il y a de quoi bouffer. Alors là, en fait, on s'en va. Pousse-toi mon chien. Ça va écraser le chien. Non, je rigole, pas mon pauvre chien. On s'en va du côté de Saint-Rome-de-Tarn. Allez, Snow. On va te faire voler dessus. Donc je disais, je m'occupe du chien en même temps. On s'en va du côté de Saint-Rome-de-Tarn. Rencontrer des personnes que beaucoup d'entre vous connaissent. Et ça va être chouette parce que du coup c'est un truc qui va se passer, c'est énorme. Donc pas mal de surprises à venir, pas mal de bonnes choses vont se passer, ça bouge un peu tout ça. Le chemin est un peu chaotique, vous allez comprendre. Hop, on va tourner un peu comme ça, vous allez mieux comprendre. Voilà. Voilà. Vous comprenez pourquoi ça bouge maintenant. Voilà où j'habite, à la campagne. Donc j'ai troqué mes montagnes contre des champs et des prés. C'est pas plus mal non plus, hein. Je vais pas me plaindre, mais mes montagnes me manquent. Donc je disais, revenons à nos moutons. On va rencontrer d'autres survivalistes, d'autres youtubeurs que beaucoup d'entre vous connaissent. Et gros week-end en perspective. Voilà. Comme je dis souvent, et c'est pour ça que je suis pas très présent sur les forums et tout ça, je préfère le réel au virtuel. C'est beaucoup plus sympa de rencontrer les gens physiquement et de partager réellement avec eux que de discuter par écran interposé. Maintenant, c'est grâce aussi à ce système de forum. Vous allez avoir la gerbe, je suis vraiment désolé. Regardez pas cette vidéo à l'heure de l'apéro. Donc c'est vraiment, voilà, c'est des supports super intéressants, ce qui nous permet de pouvoir nous rencontrer, pouvoir discuter réellement, physiquement et faire un échange riche et voilà. Sur ce, je vous laisse et puis on se revoit un peu plus tard. Allez. C'est un bon circuit en plus. Allez, on fait les escargots. Oui. Voilà. Ah là, on est arrivé au camp. Oh, on va pas très loin. Bon, on va se pitcher maintenant. On est arrivé sur notre camp, le lieu de recherche. Le lieu de recherche. Je sais pas ce qu'on va chercher. On va chercher le Dahu. Le Dahu, il ne doit pas parler. Ouais. Voilà. On sait pas quel temps il va faire, donc on s'est dit, ici ça peut être bien. On a un petit abri là-bas. À 3 on y tient au cas où il se met vraiment à flotter sévère, mais normalement si on fait bien les abris, ouais, on sera pas emmerdé.
Et en plus, je suis en train de voir en bas derrière toi, Scal, il y en a un autre. Il y a un autre deux. Une maisonnette. Ah oui, il y a une maisonnette. Ah oui. T'as vu? Ouais, carrément. Elle est là. Voilà. Donc on va s'installer. On va monter le camp. Fais gaffe, t'as un truc qui roule. Ça a failli partir. Allez. On va attaquer ça. Faut dégager. Donc là, j'ai dégagé à la machette donc, les troncs d'arbres qui étaient en travers, pour ça faire un petit peu de place. Et puis ben là, contre la paroi, donc le petit coin feu, donc avec des pierres plates empilées les unes sur les autres. Quand le feu va démarrer, donc il va chauffer les pierres, ce qui va nous apporter de la chaleur hein, par réflexion. Et puis quand il y aura une bonne braise, on pourra mettre donc une pierre plate par-dessus pour qu'elle chauffe et on pourra cuire le lapin directement sur la pierre. Qu'est-ce que tu en penses? Eh, c'est pas une mauvaise idée. Voilà. C'est pas une mauvaise idée. Et bien pensé. Vraiment bien Donc pensé. là, il est protégé du vent. De la pluie, si jamais il se met. Il faut qu'on fasse un petit stock de bois et qu'on le mette à l'abri en cas d'intempéries inopportun. C'est clair. Bien. Parfait. On va être bien. T'as vu, on peut même jouer par exemple. Ouais. Même en fait, j'ai récupéré quelques lianes comme ça. Parce que le sol est vraiment penché. Et du coup, j'ai fait une espèce de petite nasse pour les pieds pour surélever un peu. Après le génépi, donc concours, on se met là-dessus, on fait Tarzan autour de l'arbre. Ça te va? Oh, on peut essayer. Ouais. Ah, elles viennent toutes seules. Mais elles sont belles, hein, les... Ouais, ouais. Bah... on croirait en pleine jungle. Il faut attendre, il y a des pentes, surtout t'as pas des nœuds. Non, voilà, t'as pas de nœuds. La flotte, qui se sont resserrés. C'est pour la ramasse, pas mal. Et donc, par-dessus, tu as mis donc... par-dessus ma bâche. Courant d'air dans ma tente. La tente toute fondue avec ma ramasse dessus. Et ben voilà, mon abri est terminé. Donc abri très simple parce qu'on ne sait pas trop si on va prendre la pluie ou pas. Donc je me suis collé à un muret. Comme ça me fait encore une fermeture derrière. Comme ça, s'il pleut vraiment fort, je suis bien protégé. Je suis près du sol au niveau de la bâche. Ça, si même il y a du vent, avec la pluie, ça ne me rentrera pas sur la gueule. Et donc j'ai un petit peu décaissé, on va dire, pour vu que le sol est en pente, pour être plus à l'aise, pour être au plus plat possible. Donc j'ai mis un tronc d'arbre là, avec des piquets et la terre. Et en fait, dans les arbres, il y a des grosses lianes. Donc j'ai attaché des lianes ensemble pour éviter de m'enfoncer dans le sol ou que ça devienne trop la boue, enfin, pour éviter des galères possibles. Donc voilà, l'abri dans sa simplicité, quoi. Rapide à installer, efficace, c'est tout ce qu'on demande à un abri. Ensuite, on a l'abri de Scal, qui est là, qui est bien plus travaillé. Bon, il est en hamac, hein. Donc il a mis un poncho russe ici à la place du mur pour moi. Donc lui, il a son poncho russe. Et voilà. Donc, il a mis des bons piquets partout. On voit bien là. Et là. Je vide. Ouais, je filme ton abri. Ouais. Inspecteur des travaux finis. Voilà. Et donc voilà, bon, il n'y a pas trop de lumière. Voilà. Ensuite, on va aller voir Jérôme. Alors, dis-nous tout. Très rapide. Hein. Ah ben dis-nous tout. Et si les gens sont abonnés à nos 3 chaînes, ça va être assez redondant quand même. Ouais, ils vont se faire chier. Alors, donc par-dessous le poncho, on a un système compact tout compris avec un matelas gonflable à la bouche ainsi qu'un oreiller gonflable et puis donc le sac de couchage donc, qui va jusqu'à -10
mais très large, hein, ce qui me permet de pouvoir bouger mes jambes, me retourner. Ça c'est très important pour moi parce que je bouge beaucoup la nuit. Et quand on est dans un sac de couchage sarcophage, c'est pas évident. Voilà. Donc c'est encore plus rapide qu'un hamac. Moi j'ai commencé avec les hamacs et puis maintenant ben, je vais vers ça, vers ce système-là. Parce que ça dépend, l'importance, ouais, c'est le fait d'être trois, on est trois façons de procéder différentes, des habitudes, des rythmes différents, donc ce qui fait qu'on accorde plus ou moins d'importance à notre campement. Et c'est vrai que pour moi, c'est pas quelque chose de prioritaire le campement. Bien. Il faut que ça soit rapide avant. Ok, parfait. Merci. C'est toujours la fête quand tu Tu peux recommencer le cri du chevreuil pour voir s'il va te répondre tout à l'heure? Il ne va pas répondre, c'est un cri d'alarme. C'est parce que quand il a peur, il prévoit ses copains. Il les font pour ça. Quand il aboie, c'est pour prévenir. Il attend qu'il casse tout vite. Voilà, prospection pour les champignons. Pas facile, hein? Non, je dis la prospection pour les champignons, c'est pas tout ce qui est facile. Hein? Non, parce qu'il n'y en a pas. Ah mais c'est pour ça que c'est pas facile. Oui, s'il n'y en a pas. Bon, par contre, ce qu'il faudrait trouver, on va remonter pour sur les prés. Comme ça, si on trouve de l'ortie, c'est pas mal. Alors là, c'est la part. C'est cadeau, ça. Ça, c'est... Ça, c'est l'aubépine. Il n'y a plus de fruits, rien. L'aubépine, Là, on fait un peu bien grill, ça. Là, encore une ancienne capitale, mais par contre, le toit s'est effondré. Ouais. Ah, ça glisse pas mal. Et sans les mains, c'est encore plus marrant. Maintenant, sans les mains. Paf. Maintenant, sans les dents. Oh là, Bear Grylls. C'est pas la meilleure progression qu'on puisse faire. Hein. Non. Putain. Après, il y a la montée. Ouais, la montée. C'est plus facile de monter que de descendre des fois. Des fois, ouais, c'est vrai. Mais des fois. Alors donc la recette des chapatis. Donc j'y ai mis de la farine semi-complète, du sucre, de l'eau. Et donc là j'ai remué. Donc ça fait une pâte liquide. Voilà. Et là j'ai coupé un petit morceau des poires qu'on a trouvées sur le chemin. Donc ça va être pour le 4 heures. Donc à une main je vais essayer de continuer. Voilà. Donc là on va bien mélanger. C'est pas très appétissant mais à la fin ce sera bon. Voilà. Et là ben, je vais couper. Je vais rajouter de la farine pour faire une pâte homogène. Une pâte à pain quoi. Voilà. Et je vous reprends quand la pâte est finie.
Voilà, donc la pâte est finie. Hop, ça fait une belle boule. Voilà, assez ferme. On va la laisser reposer un petit peu, une bonne demi-heure. Et en attendant, Mister Scal nous a rajouté des bûches pour nous faire une bonne braise. Et après, on va faire cuire ça avec le café pour le 4 heures. Voilà, à tout à l'heure. Voilà, donc les chapatis sont terminés. Je les ai étalés en petites galettes. Et voilà, ils sont en train de cuire directement sur la braise. Vous n'avez pas l'odeur, mais ça commence à sentir bon. Allez.